Au Canada, il faut avoir préalablement obtenu un permis de recherche archéologique pour rechercher ou prélever des artefacts, quels qu'ils soient. Les plongées et les prélèvements effectués dans cette émission ont été faits dans le respect des lois et règlements en vigueur selon les provinces. Aujourd'hui, à Secret des profondeurs, on tente de faire la lumière sur une épave mystère cachée au fond du lac Huron. On a pu éliminer plusieurs candidats. Il ne reste que 3 options. Mario, on a rarement connu ça, dans des conditions de mer. Ah, non, ça, maintenant que ça commence à être extrême, là. Là, avec des vagues comme ça doit brasser au moins jusqu'à 30 pieds sous l'eau. On a mesuré toute la grandeur de la bouilloire, puis après ça, on a mesuré jusqu'à l'arrière du bateau. Je cherche toujours des preuves que ce navire a été sabordé. Tout indique qu'il pourrait s'agir du Tampa. Ouais, Mario, c'est pas aujourd'hui qu'on va sortir. Aïe, aïe, aïe. T'as deux de plonger aujourd'hui, là, quand même, là. Mais le lac Huron, c'est reconnu pour ça. C'est une mer intérieure. C'est pas pour rien qu'il y a eu autant de naufrages. Ben ouais, tu gardes ça, c'est comme la mer, là. Tu sais, c'est la même chose. Premièrement, on voit pas l'autre bord non plus. Ça fait que... Ça n'a aucun bon sens. Ouais. Ben, on va profiter de ce moment-là pour aller rencontrer Tim Moran. Parce que lui s'intéresse à une épave qui a été découverte en 2008. Elle n'a pas été identifiée depuis ce temps-là. OK. Il cherche encore, c'est quelle épave que c'est? Il cherche à l'identifier, puis c'est pas facile parce qu'il a plongé 1 ou 2 fois dessus. Fait qu'il manque beaucoup d'infos à aller chercher. Ça va être notre rôle, là? Surtout ton rôle. Ben ça, j'aime ça. Fait que tu vas avoir quand même plusieurs missions à accomplir au fond de l'eau parce que ce qu'on veut, c'est aider Tim à identifier cette épave-là. Ouais, on va aller voir. Il va nous en dire plus. Tim, ça va bien? Messieurs? Toi, tu l'as déjà plongé, cette épave-là. Puis qu'est-ce que tu as constaté, en fait, compte? Oui. D'après notre plongée et les informations partagées par les autres plongeurs, on sait que c'est un navire avec une coque en bois qui mesure environ 290 pieds de long et 41 pieds de large. On peut voir que c'est un bateau à vapeur parce qu'il y a encore des vestiges de la machine à vapeur. Il y a une hélice, un gouvernail et des chaudières qui sont toujours là. Il y a des signes d'incendie. Grâce à ces informations, on va essayer de découvrir quel navire ça pourrait être. Pour arriver au bon navire, qu'est-ce qu'il faudrait aller chercher comme indice au fond de l'eau? On pourrait certainement prendre quelques mesures pour avoir une meilleure idée. On pourrait mesurer les chaudières, entre autres. Chaque petite information va nous permettre de réduire le champ de recherche. Sans nécessairement trouver la preuve absolue de l'identité du navire, on pourra additionner chacun des éléments qu'on a relevés pour trouver l'option la plus crédible. On va aller résoudre l'énigme. Navigational warning, Charlie 2018, issued for Lake Huron, Goderich. Plan Express on channel 16, over. On va être là dans combien de temps à peu près sur le site? Ça prend environ 45 minutes pour se rendre jusqu'à l'épave. On doit naviguer sur le lac Huron pour arriver près de Kettle Point. C'est un long trajet. Une fois rendu sur place, on verra quel type de vent nous attend là-bas. Penses-tu qu'il va y avoir de la visibilité? C'est une plongée de 100 pieds de profondeur. C'est assez profond. Donc la première partie de la plongée peut se faire en temps nuageux, mais on espère que ça va s'éclaircir quand on va arriver au fond. En faisant des recherches sur la longueur, la largeur, le type de navire et le matériel de l'épave, on a trouvé 24 options différentes. On en a ensuite éliminé plusieurs autres pour finir avec 3 candidats possibles. On a donc le Beelman, qui a longtemps été à Port-Huron, sur la rivière Sainte-Claire. On a aussi le City of Genoa, qui a coulé dans la rivière Sainte-Claire et qui a été transporté sur un chantier de récupération. Tout a été retiré, mais le navire est resté là pendant des années et il a fini par être emporté sur le lac pour être coulé. Puis on a aussi le Tampa. Certaines sources disent qu'il a été démantelé, mais un autre article dit le contraire. À mon avis, il a été renfloué.
emmener sur le lac et couler. C'est la méthode la plus simple pour se débarrasser d'une épave. C'est ce qu'on a fait pour beaucoup d'autres épaves ici, dans le lac Huron. Et selon toi, ben là, ça serait laquelle des trois? J'ai l'impression que c'est le Tampa. Fait que pour commencer, Mario, dans la première plongée, essaie de voir si le moteur il est encore là. Selon Tim, il a été enlevé. Les chaudières sont en place, puis est-ce que les chaudières vont pouvoir nous aider à identifier l'épave? Ça, c'est possible aussi. T'as beaucoup de travail au fond de l'eau, là, qui t'attend. Oui, puis le temps est quand même restreint. Hein? À 100 pieds, on a quand même 15 minutes pour rentrer en décompression. Je pense que c'est capable. Ah ouais. C'est assez sportif. Ouais, c'est assez agité. C'est sûrement en raison des forts vents qu'il y a eu hier. Mais bon, on va voir. C'est rock and roll, ça? Rock and roll. Mario, on a rarement connu ça, dans les conditions de mer. Non. Non, ça, maintenant que ça commence à être extrême, là. C'est dangereux aussi. Ouais. Pour vous autres? Ouais. C'est dangereux au niveau de tout ce qui est sécurité à bord du bateau, puis même en plongée. Il arrive de pas, quelqu'un sort plus loin pour le récupérer, le ramener à bord. Au milieu de conditions difficiles de navigation, une petite accalmie nous permet de continuer notre route jusqu'à l'épave Mystère et de plonger en toute sécurité. Mais Mario, pour la première plongée, ce serait bien que tu observes des traces d'incendie, OK, parfait. de sabordage. OK. Puis on raconte même qu'on avait commencé à transformer le Tempa en cale sèche. OK. Fait que tu verras peut-être pas de pont. Et aussi, si tu peux trouver l'emplacement des chaudières, ça va t'aider pour la deuxième plongée. Parfait. Ça va être la première mission. C'est bon, on se prépare. Bon, bonne plongée, Mario! Jusqu'à peu près 35-40 pieds, il y avait du mouvement. Donc, on sentait vraiment la vague, puis on voyait la corde aussi qui montait puis qui descendait. Donc, c'est des conditions quand même, je dirais, semi-difficiles, là. Par contre, l'épave est quand même à 90 pieds, puis à 90 pieds, bien là c'était calme. Le bateau, il est pas mal... Toute la partie extérieure est vraiment couverte de moules zébrés, mais à l'intérieur, on retrouve des endroits où il n'y en a pas, parce que ça colonise, en fait, compte, hein, des moules. Puis c'est une espèce grégaire, ça veut dire qu'ils aiment bien ça, tout se coller ensemble. Et c'est pour ça qu'on en trouve des grands ponts, parce qu'ils veulent tous se trouver la meilleure place aussi pour filtrer. Hein. C'est des gros filtreurs, ça peut filtrer 5-6 litres d'eau à l'heure, c'est énorme. Donc c'est sûr qu'il va coloniser plus l'extérieur du bateau. Bien, ça, des fois, il faut faire attention parce que ça change un petit peu la vision de la forme, de l'ergonomie, de vraiment de la pièce qu'on veut filmer. Au retour, à Secret des profondeurs. La piste du Tempa est de plus en plus plausible. Là. Il subsiste toujours des doutes. Et je pense qu'on a la meilleure personne pour confirmer ça. Chris Cole. Ouais. C'est une sommité là, dans le domaine. Le fait, quand on parle de plongée semi-profonde, on est rendu quand même à 90 pieds, notre ennemi, c'est le temps. On a juste 20 minutes par plongée avant de tomber dans la décompression. Et tout ça fait que ça va vite, là. 20 minutes sur l'eau, tu t'en aperçois, tu regardes, puis tu en as 15 de passer 17. Là, ça fait que tout va très rapidement. Là. Et Mario, tu brosses au fond? Ouais, ça brasse. Ça brasse, puis il y a à peu près 10 pieds de visibilité. OK. On voit super bien quand même les deux ballers. Ouais? Tu sais, les deux ballers, il y a comme deux petits ballers là, en haut OK. ici, là. Puis, en fait, compte, on a vu aussi un endroit où c'est vraiment
Tu vois, c'est coupé, là. Ça a été travaillé. Le bateau, il a été travaillé. Il n'y a pas juste... c'est pas juste défait, là. OK. Puis il n'y a pas de premier plancher du tout, là. C'est le premier plancher, habituellement, on le verrait, il serait rentré en dedans. Il n'y en a pas? Ben là, il n'y en a pas du tout. Fait que OK. ça ressemble à quelque chose qui a été aménagé, là, comme pour une cale sèche ou quelque chose de même. Ça, c'est certain. Le moteur, l'as-tu vu? Non, pas de moteur. Pas de moteur. Non, ça, c'est certain. Puis au niveau des traces d'incendie? Oui, ça Oui? dit non. Comme de raison, on n'a pas été jusqu'au bout en avant parce que c'est vraiment trop long, là. Ben, tu vois que c'est un gros bateau, là. C'est vraiment énorme. Fait que ce qu'on cherchait comme indice, ben, tu les as trouvés. Oui, Parce que là, je pense que Tim a raison, là, de plus en plus, là. Oui, oui. Ah oui, ah oui. Le t'aime pas. Bonne plongée, Tim! Bonne plongée. On a réussi. C'est pas évident par ici. En fait, quand on le fond, c'est bien mieux que ça. C'est bien mieux qu'à la surface. Bon, fait qu'on va aller voir tes images sur la terre ferme, ça brasse pas mal ici. Ça va me montrer une coupe d'images. On regarde, on arrive sur le bateau, sur la partie vraiment arrière. Puis c'est difficile peut-être à voir, mais tu vois qu'il y a du beau bois. Puis après ça, Ouais, c'est là. noir, là. C'est ça, tu sais, tu vois, ça, c'est une partie qui a brûlé, là. Après ça, tu vois, regarde, là, on va s'approcher des hélices. T'as la pale d'en haut, mais les autres, il y en a qui sont enfouis, hein? enfoncés complètement, ouais, dans la vase. Puis, tu vois, regarde, ça, c'est vraiment les boilers comme tels. Tu vois comment il y a beaucoup de moules par-dessus, là. Incroyable. Ouais. Puis sur le dessus, vraiment, mais t'as des petits condensateurs. Puis c'est assez particulier, là, je Ben, pense. si c'est le Tempa, qu'est-ce qu'il y avait à bord? C'était 2 chaudières de type écossaise, des Scotch Boilers qu'on appelle. OK. C'était de ce type-là, là. Exactement ça. OK. Fait que là, ce qui reste à savoir, est-ce que c'est les bonnes dimensions? La piste du Tempa est de plus en plus plausible, là. Il subsiste toujours des doutes. Fait qu'il faut aller confirmer ça. Et je pense qu'on a la meilleure personne pour ça, Chris Cole. Ouais. C'est une sommité là, dans OK. le domaine des épaves des Grands Lacs. Il écrit plus de 15 livres. Fait qu'avec ces informations, ça va nous aider à avancer dans notre quête. OK. Ouais. Parfait, ben super. Hi, c'est Chris. Bonjour, Chris. Bonjour. Bonjour, bonjour. C'est un honneur de vous rencontrer. Ouais. Fait que selon vos recherches, c'est quoi l'identité de cette épave-là? Eh bien, je ne pense pas que ce soit le City of Genoa, parce que je me souviens d'une autre épave qui a été découverte en 1982. J'y ai déjà plongé et toutes les preuves semblent indiquer qu'il s'agit bien du City of Genoa. En plus, l'épave se trouve en eau américaine, pas au Canada. Elle a à peu près la même taille que cette mystérieuse épave qu'on tente d'identifier, mais ce n'est pas le City of Genoa. L'autre possibilité était le Billman. Il avait à peu près la même taille, mais il a fini par être remorqué plus loin au nord du lac Huron. Notre épave n'est pas du tout dans le nord du lac Huron. Donc, à ce stade, il semble plus probable que ce soit le Tampa. Maintenant, le Tampa a coulé lors d'une collision avec un autre navire dans la rivière Détroit en 1911. Il a été renfloué, réparé sommairement et acheminé jusqu'à la rivière St. Clair, à Marine City, où il est resté pendant des années. Les propriétaires ne savaient pas trop quoi en faire. Je suis toujours à la recherche de preuves provenant d'un journal ou d'une autre source affirmant que le navire a été retiré et sabordé. C'est la seule chose qui manque. Tout le reste indique qu'il pourrait très bien s'agir du Tampa. C'est très probable, parce que je n'ai trouvé aucun autre navire de cette taille qui a été sabordé dans cette partie du lac Huron. OK. Y a-t-il quelque chose en particulier qu'on devrait observer qui pourrait nous aider à, je dirais, conclure que c'est le Tampa? Quand les plongeurs retourneront sur l'épave mystère, ils devraient prendre les mesures des chaudières. Je crois qu'il y en a 2 sur l'épave. Ils pourraient aussi mesurer la distance entre la chaudière et l'hélice, qui se trouve à l'arrière. Ils devraient examiner les chaudières pour voir s'ils peuvent trouver une plaque indiquant où elles ont été construites. Parce qu'on a cette information, ça pourrait nous aider. Normalement, c'est indiqué sur une plaque retenue par une vis métallique. Au fil du temps, le métal rouille et les plaques tombent au fond de la coque.
Ça pourrait donc être très difficile de les localiser. Comme l'épave a été abandonnée pendant de nombreuses années, il y a sûrement des gens qui l'ont pillé. Concernant le Tampa, 2 hommes ont été surpris en train de voler du laiton et divers objets sur le navire. Ils ont été arrêtés et sont allés en prison. Un pendant 5 ans et l'autre pendant 3 ans. Faire vie. Wow, OK. Ça veut dire que les plaques sont peut-être plus là, là. Ouais, ça se peut, hein. C'est du cuivre, donc c'est ça qui est intéressant comme de raison. Il y a des voleurs qui sont passés avant nous autres. Ouais. C'est pas facile. Non, mais on va regarder quand même. Et je pense qu'il est sur une bonne piste, mais il faut éliminer toutes les autres possibilités. Ouais. En validant avec la photo qu'on a là, du Tampa, qui est très significative, là, Ouais. la position des chaudières avec la cheminée, on a une bonne idée. Si on voit qu'il a été incendié en arrière, en comparant tout ça, on est capable de l'identifier. Bon, Mario, plongée numéro 2. Ouais, tu prends? Tim, il t'attend au fond, là. Ouais. Il est allé avec une corde. Ouais, c'est ça. On va éteindre une corde parce que c'est ça qui va nous servir pour mesurer. OK. Donc, les mesures que tu as besoin de travers du border puis du border à l'arrière. Ouais. Donc, on va se servir de sa corde puis un type pour faire un nœud. Puis ensuite, ben, quand on arrivera à terre, on va mesurer cette OK. corde-là. Puis comme ça, on va avoir la distance exacte. Puis oublie pas ce que Chris a dit aussi, les plaques. Ouais, c'est ça. On va garder pour les Constructeur plaques. des chaudières. Ouais, super. On peut pas dire que c'est vraiment de la belle visibilité, parce qu'une bonne visibilité, c'est au moins 15-20 pieds, puis là, on était plus dans le 8 pieds à peu près, là, donc maximum. Donc, au moins, on voyait quelque chose. Le gros problème, par contre, c'est de faire des plans larges, ça veut dire de faire des plans d'ensemble. Ça veut dire que là, certains, on va voir justement les chaudières, mais on en voit des morceaux. C'est très difficile de voir la chaudière dans son ensemble ou les deux chaudières qui sont quand même côte à côte. On est obligé d'aller chercher des morceaux parce que sinon, il y a tellement de particules que c'est comme un gros brouillard, en fait, compte. Donc, il faut vraiment se rapprocher des choses pour bien les voir. Au retour, à Secret des profondeurs. On a mesuré toute la grandeur de la bouilloire, puis après ça, on a mesuré jusqu'à l'arrière du bateau. Bon, ben c'est l'heure de vérité, Mario. Ben écoute, on va avoir les mesures exactes. Pour la deuxième plongée, ce que c'est qui était super important, donc c'était vraiment la mission que Sam nous avait donnée, c'était d'aller mesurer. Comme on n'est pas des archéologues sous-marins, donc on n'a pas le droit d'amener un ruban à mesurer, mais on peut trouver d'autres systèmes. Comme celui de la corde qui va nous donner les mesures approximatives. Les autorités compétentes vont y retourner avec les permis et les outils nécessaires pour avoir des résultats plus précis et officiels. Avec Stéphanie, avec Tim, on a été efficace. On a vraiment réussi à faire ce que c'est qu'on voulait faire. Et c'est ça qui est important, c'est de ramener ce que c'est que Sam a besoin pour continuer son enquête. Et on a, je dirais, eu réponse à toutes ces questions. Tim s'en vient avec la corde. Oui, c'est ça, on a mesuré. OK. On a pris sa corde orange, donc ça paraît bien. On a mesuré toute la grandeur de la bouilloire.
Puis après ça, on a mesuré vraiment aussi que l'arrière de la bouilloire. Aller jusqu'à l'arrière du bateau. Parfait. Pas de plaque? Non, pas plutôt de plaque. On a gardé comme il faut. Mais ça, c'est rempli de moule aussi, hein. Mais en tout cas, au moins, on a ces deux mesures là. Non, ben j'ai hâte de voir ça. Ouais. Fait qu'on va aller déployer la corde pour voir c'est quoi la longueur. Vu l'étendue de l'épave, il est impossible pour les plongeurs d'avoir assez de temps pour mesurer la longueur du navire. Mais avec la distance de l'arrière du bateau jusqu'aux chaudières, on va pouvoir faire une moyenne et calculer la longueur de l'épave pour ensuite comparer nos informations avec celles qu'on a déjà sur le Tempa. On pourrait commencer ici. Yeah. OK. Bon, ben c'est l'heure de vérité, Mario. Ben écoute, on va avoir les mesures exactes. C'est parti. Quand ça me prend la mesure, puis on va mesurer exactement. OK. Tu vas voir le premier nœud à quelque part. OK, tire-le. Ouais, tire-le un peu. Serre-le. Presque 50 pieds. 50 pieds, oui, exactement. Ouais, 50. C'est la distance entre l'hélice et les chaudières. Ça, c'est la distance entre l'avant et l'arrière de la chaudière. Donc sa longueur totale. Et ça ici, ce serait sa largeur. 50, 63. 13? 13? 13, oui. T'as combien, Sam, là? 73 pieds. Presque 11 pieds. OK. OK. Donc, là, Hey, c'est la même dimension que le Tempa, ça. La longueur de la chaudière est de 12 pieds et la largeur enregistrée est de 11. OK. Donc, c'est très similaire. Je suis vraiment content. OK. Ici, on a mesuré de l'endroit où se trouvait l'hélice jusqu'aux chaudières. C'était juste une supposition, mais je pensais que la longueur serait d'environ 80 pieds. On a plutôt calculé 50 pieds. Mais le bateau avait une section supplémentaire derrière l'hélice. Tout ça a brûlé. OK. Mais ça pourrait expliquer une distance supplémentaire de 20 pieds. On sait qu'il faisait environ 290 pieds de long. Donc, on est quand même pas loin. Je suis assez content de ça aussi. Fait qu'on a les dimensions. Ouais. Longueur, largeur qui correspondent. Ouais. L'épave, on voit très bien que c'est un bateau qui avait commencé à être transformé Ah ouais, ça, c'est ça. en cale sèche. Ouais. Il y a des traces d'incendie, Ouais. traces de sabordage. Abordage. Le moteur n'est plus là. Non. Ça, c'est officiel. Par rapport de ça. Là, vous n'avez pas vu les plaques? Non. Parmi les autres choses qu'on a pu voir aujourd'hui, on a les supports longitudinaux, qui sont les supports métalliques qui vont de la proue à la poupe. On les retrouve dans les plans originaux et on les a vus aujourd'hui. Ils sont tordus et brûlés, mais on dirait bien qu'ils sont là. Ah, OK. Autrement dit, Mario, là, c'est une accumulation de preuves circonstancielles C'est ça. qui mènent jusqu'au Tempa, Ouais. en bout de ligne. Là. Je pense que Tim, t'es pas loin du 98-99 94-95? Oui, je dirais que je suis certain à 94 ou 95 On n'est pas loin. On est pas Mais loin. tant que j'aurais pris ces notes-là à l'école. Moi aussi. Félicitations. Congratulations. Merci. Non. Ouais. Thank you.